là 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 là. Oh. Euh, Généralement, quand on voit le problème, la solution n'est pas loin. C'est quand on ne voit pas le problème que c'est un problème. Alors, perspective. On ne peut lâcher que ce qui est à soi. Si on n'arrive pas à lâcher, c'est que ça n'est pas à nous. Quid des peurs qui nous rassurent? Questionnement philosophique, voire métaphysique. Pince à linge, fromage, qu'est-ce que ça fait là, ça? La plus grande force, c'est la douceur. Vécu. Paradoxe. Eh ben, dis donc, que de paradoxes dans la vie. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, je voulais faire une lessive. Je lance une machine, hein, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Bah. Qu'est-ce que j'aime bien, ces nouveaux bouchons anti-gouttes. Oh là. Quand on les revisse, on n'a plus les mains qui glissent. Il devrait se mettre à travailler sur les bouteilles d'huile maintenant. J'ai mis sur cycle silencieux, hein, on ne devrait pas être dérangé. Quand on voit sa petitesse, on voit aussi la beauté du monde, puisqu'on ne se bouge plus la vue. Oui, oui, alors, problème, voir sa petitesse. Donc, avec perspective. Ou alors, est-ce que ce sont nos peurs qui nous bouchent la vue? Non, attends, ça va aller avec ça. Voilà. Si le ridicule tuait, mon ego serait déjà mort. C'est bien, on regroupe. Alors, est-ce que je laisse filer les années ou est-ce que je les tisse? Questionnement. Non, poésie. Voilà. Alors, dentiste. Non, la semaine prochaine. Allez hop. Je suis contente d'être comédienne. Quand je vais travailler, je dis, je vais jouer. Le médecin dit, je vais au cabinet. Catégorie humour. La vie ne se trompe jamais, dit ma tante. Ah. Citation. Ouais, mais c'est ma tante. Citation quand même. Voilà. Oh la vache. Ah, on dirait ma grand-mère. Elle faisait tout le temps oh, comme ça elle faisait. Oh, on l'appelait Memoyoa. Elle avait un corset avec 19 crochets. On avait compté avec ma sœur quand on était petite. Quel bordel chez elle. Elle gardait tout. Quand on a vidé son appartement, on a trouvé un tiroir avec 35 ans de facture d'électricité. Mon loyer. Oh là, mon loyer. Vite, vite, vite. Ah, voilà, le temps du chèque. Hein. Ah, alors, chère madame, nous vous rappelons qu'une fois par an, nous vous demandons de nous renvoyer la photocopie du contrat d'entretien de la chaudière, du ramonage de la cheminée et de l'assurance de l'appartement. Eh ben voyons, c'était trop simple. Ah là, où c'est que je vais trouver ce genre de papier, moi? Je sais pas où je garde ça. C'est ça que l'administratif, tu mets le doigt dedans, pouf, c'est l'engrenage. Alors, non, pas là. Bon. Ah, c'est pas, je sais pas. Quand est-ce que j'écris, moi, à chercher ce genre de truc? Voilà, l'administratif, tu crois que tu fais de l'important, tu fais juste de l'urgent. Pas là, non, quel bazar ici. Mais... Allez, hop, je range. Je vais finir de trier le dernier carton de ma mère. Comme ça, ce sera une chose de faite. La vie. Oh,
Chouquette, son chat. Il est mort aussi. Oh là, d'époque, hein. Français, anglais, anglais, français. Elle apprenait. Elle aimait bien les langues. Elle aimait bien les mots. To prefigure. Préfigurer. Yes. Prefix. Préfixe. Yes. Pas difficile l'anglais quand même. Pregnant. Prégnant. Ah non, enceinte. Ouh, difficile l'anglais. Oh, le compas de mon père, de qualité. Ah, ça c'est de la sténo. Oh, je comprends rien. Elle n'avait pas voulu nous apprendre. Elle disait, si l'une d'entre vous fait secrétariat, elle va apprendre avec une autre méthode, ça va la confondre. Résultat, je ne comprends pas un mot. J'avais aussi trouvé, dans un tiroir d'une commode de son appartement, un carnet en sky noir, offert par le salon de coiffure Madame Hélène à Cronenbourg, avec un C, Cronenbourg, pour la nouvelle année 1970, année de la mort de mon père. Le carnet était en 3 parties. À gauche, le peigne, la lime à ongles. Au centre, le miroir, un petit crayon. À droite, le calepin, qui était vide. Je me suis dit, pourquoi garder un agenda vierge? Je l'ai feuilleté, page par page. Une seule était marquée, celle du lundi 3 août, d'une simple croix au stylo noir, au-dessus d'un R majuscule, pour Riquet, mon père. Pas un mot, elle qui les aimait. Mon père est mort, il avait 40 ans. Moi, j'en avais 11. Son père, à lui, est mort à 33 ans, fusillé après avoir été torturé par la Gestapo, qui l'avait arrêté sur dénonciation pour fait de résistance. Mon père avait 13 ans. Le soir même, il a quitté la maison en criant « Je vais tuer du Boche !» A disparu pendant 3 jours, est revenu, avait erré, réfléchi et n'avait pas tué d'Allemands. Il a arrêté l'école, est entré à l'usine, a été ouvrier, dessinateur industriel, chef d'atelier, contremaître, ingénieur, puis directeur de la raffinerie La Socaltra à Reichstätt, à côté de Strasbourg. 4 mois après sa nomination, il tombe malade d'une maladie qu'on n'a toujours pas nommée et est emporté en 6 mois, sans qu'on ait pu se dire au revoir. J'avais aussi trouvé dans le tiroir un carnet à spirale avec l'écriture de mon père. À la première page, il y avait une pensée profonde du genre le noyau contient l'arbre. Page suivante, des résolutions, mais comme celles qu'on prend au premier de l'an. Arrêter de fumer, passer plus de temps avec les mômes. Quelques pages plus loin, une liste de courses à faire. Encore plus loin, le calcul de la consommation de la déesse aux 100 km. À la presque fin, 3 pages remplies d'une même ligne répétée, comme les punitions à la petite école. Je ne veux pas mourir, 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 je ne veux pas mourir. Je me suis demandé si on ne pouvait pas expliquer la maladie de mon père comme ça. Il avait réussi à canaliser la force de la vengeance et à la mettre dans l'apprentissage et le travail. Mais à 40 ans, à arriver au sommet de la montagne qu'il s'était demandé de vaincre, la force ne trouve alors plus de point d'application. Elle se met à tourner en lui,
se retourne contre lui et l'emporte. Il avait réussi à canaliser la force de la vengeance, mais il ne l'avait pas transformée. Il me laisse ça en héritage. Transformer, c'est aussi le rôle de l'artiste, du poète. J'ai choisi d'être artiste, poète, j'espère, pour pouvoir rendre en beauté ce que la vie nous propose, nous impose souvent. Et j'ai pas fini. Benoît, allume s'il te plaît, ils ont l'air consternés, il faut que je leur parle. J'ai pas terminé. Hein, j'ai pas le problème de la page blanche, hein. Moi j'ai plutôt le problème de la page écrite, il y en a partout. Je sais pas rassembler, ordonner. Je suis ma propre matière, alors pas facile pour la mise à distance. Je suis un peu comme la plume et l'encrier en même temps. Je me fais un sang d'encre pour écrire ce spectacle. Du coup, je repousse au lendemain et ça s'accumule, tel le lifting derrière les oreilles. Pour que je m'y mette vraiment, j'ai besoin d'être menacée par le temps, d'avoir le faux derrière. Mais je fais la mèche de plus en plus courte. Mais bon, faut que je m'y mette, hein. Vous êtes là. Vous êtes là. J'ai jamais fait de mèche plus courte. Mais pourquoi j'arrive pas à m'y mettre? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Ah oui, mais alors, si je ne fais pas parce que j'ai peur de me tromper, je me trompe déjà. On avait un professeur de théâtre, Yorgos Sevastikoglou, un grec. On arrivait vers lui, on faisait « Dis donc, Yorgos, je me demandais, peut-être que pour ce personnage, Fel. » Ben attends, j'ai pas fini de dire, hein, là. Pour ce personnage, tu vois, Fel. Attends, je suis en train d'expliquer. Le jouet colérique, parce que Fel. Oui, j'échafaude, là. Hein, parce que, tu vois, ou alors sautillant, peut-être c'est Fel. Oui, parce que je me dis Fel. Attends, je me disais Fel. Avec une robe, non? Fel. 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 J'ai commencé. J'ai le titre, il s'est imposé à moi. Pieds nus, traverser mon cœur. Pour aller où? Je sais pas. Le nouveau, l'inconnu. Si je savais déjà, ça ferait un peu voyage organisé. Je ne vous imposerais pas ça, croyez-moi. Alors, est-ce que j'ai peur de briser le rêve, qui soit moins sublime en entrant dans la matière, et moi avec? Alors, je préfère largement quelque chose d'imparfaitement vivant que quelque chose de parfaitement mort. Je vais voir la machine. J'aurais sans doute pas eu le besoin de faire ce spectacle si je n'étais une fleur d'automne dont la promesse a résisté à un été brûlant. Si je n'avais fréquenté la menace de mort, maladie mortelle. C'est un peu comme Matsup Matspe. Maladie mortelle, c'est prépa à vie mortelle. À conscience de vie mortelle. Quel levier de vie aussi. Alors, comment garder la conscience de cet état? Garder vivantes toutes ces compréhensions? Comment faire les choses par amour maintenant et non plus sous la menace? C'est ça que je veux raconter. Le trajet de la peur qui réduit le cœur à l'amour qui détruit la peur. De la peur à l'amour. Ça fait un peu hollywoodien, non? Je ne parle pas de cet amour, de l'égoïsme à deux. Non, non, je parle de l'amour qui fait le cœur large. L'amour qui se travaille, qui est un travail. J'en ai besoin. Avec mon cœur à l'étroit, coincé entre un j'aime pas. Quand je vois comment je gueule sur mes amis. Si j'en invite à manger chez moi, et puis qu'il y en a un qui vient pour m'aider à mettre la table, je dis non, 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 non. Prends pas les fourchettes dans le tiroir, prends-les dans les gouttoirs, il y en a déjà dans les gouttoirs.
Ça sert à quoi de prendre des fourchettes dans le tiroir quand il y en a dans l'égouttoir? À rien. Sinon, moi, de me les faire remettre de l'égouttoir dans le tiroir, alors que je les avais laissés dans l'égouttoir pour pas les mettre dans le tiroir, ça me gagnait de l'énergie. Et bien là, tu vois, ça m'en repère. Oh, pardon, j'avais pas vu. J'adore ce genre d'excuses. J'avais pas vu, je savais pas, je l'avais pas vu. Puis alors, tu traverses la rue, tu te fais renverser par une voiture. Qu'est-ce que tu dis? J'avais pas vu, tu peux pas, t'es mort. Il m'aidait. Parfois, mon cœur est une arène. Le toréador est ma haine. Mes bien-aimés sont les victimes. Parfois, mon amour est un crime. Parfois, mon cœur est carnivore. Il déchiquette ce qu'il adore. Ce sont mes amis qu'il décime. Souvent, mon amour est un crime. Parfois, une armée prend mon cœur. Dirigée par un dictateur, le monde devient sa victime. Mon amour peut être un abîme. Et à vélo, comment j'en suis arrivée là? J'avais si bien commencé. J'appréciais tout. La facilité de déplacement, l'indépendance, la liberté, les nouveaux trajets originaux, la beauté de Paris, que je pouvais quasiment toucher à main nue. J'étais tellement contente d'avoir arrêté la voiture avec laquelle je me conduisais comme une imbécile. Et puis tout doucement, je me suis mise à me comporter à vélo comme quand j'étais automobiliste. T'avances, tu crois que j'ai le temps? Eh ben alors, gauche-droite, pas de clignotant sur une voiture comme ça, quel dommage. J'ai changé de véhicule, mais j'ai pas changé d'attitude. Et juste ici, avec ça, il n'y a pas longtemps, il y a une fourgonnette qui me double d'un peu près comme ça, et puis qui surtout va arrêter au feu rouge plus loin. Je fonce, j'arrive à côté, je dis « Ouvrez la fenêtre !» Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Je lui explique et je vois une bordée d'insultes. Il me dit « Calmez-vous, ma petite dame !» Je réponds « Eh ben, ça se voit que c'est pas vous qui parlez à un con !» Je suis capable aussi, à vélo, de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Par exemple, les voitures garées en double fil. Moi, ça ne me gêne pas, hein, je les contourne aisément. Eh ben non, j'y vais quand même. Ouvrez la fenêtre. Dites donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est moi. Vieille conne qui me dit « Oh !» Alors avant, dans l'insulte vieille conne, c'est vieille qui me blessait. Maintenant, c'est conne. Je veux bien vieillir, mais je veux vieillir bien. Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous me voyez? Mais ça me rassure, parce que j'arrive à un âge où la transparence nous guette, nous, les femmes.
Et alors, si on se promène avec une jeunette, c'est carrément l'invisibilité qui nous guette. À la rigueur, si on reste visible, c'est qu'on gêne monsieur qui veut draguer la jeunette. Et même si monsieur a 20 ans de plus que nous, pour lui, la vieille personne dans le trio, c'est nous. C'est vraiment à cet âge qu'on se rend compte et de notre vanité et de la muflerie de l'homme. Parce qu'on réalise que quand il nous regardait, quand on avait 20 ans, c'est pas nous qui voyait, c'est notre jeunesse. Les illusions tombent, hein. Comme tout le reste d'ailleurs. Ce printemps, je voyais sur le macadam des trottoirs les ombres portées des arbres qui se feuilletaient. Plus l'arbre était feuillu, plus l'ombre était dense, épaisse, moins la lumière pouvait passer. Ça ressemble à notre quarantaine, quand on est plein de nous-mêmes, compact, qu'on arrête les regards sur nous, persuadé d'être arrivé au sommet de la vie. Il y a une philosophie qui dit que la vie n'est pas en arche, elle est en U. On arrive, on s'incarne lourdement, puis on s'allège, se spiritualise. Enfin, ça ne se fait pas tout seul, hein. L'intérêt de devenir un jour totalement invisible, c'est qu'on pourra regarder les gens tels qu'ils sont, sans altérer leur comportement, et nous, sans être obsédés par ce qu'ils pensent de nous. Alors, pourquoi le Botox? Voyez, ce poison qu'on s'inflige là, dans le front, on fait une piqûre en plein centre, ça tue toute cette zone, donc du coup, ça ne bouge plus, donc ça ne marque pas, on ne ride pas, on ne vieillit plus. C'est ce qu'on appelle mourir au front. Mais qu'est-ce qu'on va leur raconter à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lire de nos vies en regardant nos visages, de nos émotions, nos combats, nos victoires, nos défaites, nos espoirs? Rien. On va leur proposer des livres blancs, comme si on avait écrit notre vie avec une gomme. Non, 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 non. Le pire, ou le plus étrange en tout cas, ce sont les émissions de télévision, d'anthologie d'émissions de télévision, avec les vedettes qui ont l'air plus jeunes en direct que sur les images d'archives où elles sont en train de se regarder. Ouh là là, ce que j'étais vieille quand j'étais jeune. On appelle ça chirurgie esthétique. Chirurgie, je veux bien. Esthétique, parfois je demande à ne pas voir. On trouve que mourir jeune, c'est affreux. Avec la chirurgie esthétique, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendra jamais plus à comme avant. Comme à jeune. Par exemple, à 25 ans, tu te démets une épaule, on te la remet, ça tient. Plus tard, tu te démets une épaule, on te la remet, tac, ça repart. On te la remet, hop, c'est l'autre qui lâche. On te la remet, tac, il y a le genou qui plie. On te la remet, oh, ça déboîte la hanche. On te la remet, oh, c'est l'autre côté qui part. Oh, les reins, oh, les épaules, ah, dans la nuque, oh, les coudes, oh, les genoux, oh, les chevilles, ah, oh, là, oh, les omoplates, oh, les lombaires, ah. Oh, je me demande si c'est pas les vieux qui ont inventé le hip-hop. La semaine dernière, je demande à ma coiffeuse, parce que dans son salon, il y a toujours plein de musique, rock, pop, électro, R&B, à fond. Je lui dis, mais vous n'avez pas de vieilles personnes dans votre clientèle? Et en me regardant, elle me dit, ben si. Ah non, non, hein, des vraies vieilles, avec les cheveux violets permanentés. Ce qui est étrange avec le fait de vieillir, c'est qu'on ne se sent pas concerné jusqu'à la dernière minute. Dur, le jour où tu te rends compte qu'un vieux est plus jeune que toi. Quand on est jeune,
On est souvent des jeunes cons. Tout le travail consiste à ne pas devenir de vieux cons. J'ai du boulot. Je pars de loin. Avec mon personnage qui veut toujours avoir raison. Il me cause bien du tort, celui-là. Faut que je me méfie. J'arrive à l'automne de ma vie. Mon homéopathe, il dit, en automne, les arbres rendent en couleur la lumière qu'ils ont reçue l'été. Wow. Joli projet. Rendre en couleur la lumière reçue. Même les arbres transforment. Un dimanche, mon père nous emmène au camp de concentration de Struthof, obnubilé qu'il était par la violence qu'avait subie son père. Moi, j'avais 8 ans. Le guide expliquait qu'à leur arrivée, les gens, après un très long voyage, étaient séparés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, afin d'être amenés dans des pièces comme celle-ci pour prendre leur douche. Je me suis dit, c'est gentil, dis donc. Quand il continuait, mais en ouvrant les robinets, il se rendait compte que c'était du gaz qui en sortait pour les tuer. J'ai poussé un cri. Ma mère m'a prise contre elle, elle a dit « Mais t'es fou, Riquet, de nous emmener là !» Oui, on est tous fous de douleur à un endroit. Ma grand-mère, la mère de mon père, Mimayoa, quelque temps après la guerre, mon père était déjà jeune adulte, a pris un concubin. Concubin, elle disait. Ça raconte sa vision de l'amour. Eh bien, ce concubin s'appelait Adolphe. Ça raconte aussi sa délicatesse. Il était sympa, hein. Moi j'aimais bien mon pépé Adolphe, je connaissais que lui, on aurait dit Jean Carmet. Mais mon père, il n'a jamais pu l'appeler simplement par son prénom. Il disait Stadolphe. Bonjour Stadolphe. Comme pour avoir une petite distance, ne serait-ce de 3 lettres. 7 Adolphe. Moi aussi, j'ai ma façon de tenir les choses à distance. Les tics. J'ai des tics. Moi, maintenant. Mais j'en ai eu beaucoup. Comment vous expliquer les tics? Pour ne pas être englouti par le mal, je le chasse comme ça, avec les mains, comme on chasse une mouche ou une guêpe. Plus précisément, je pouvais frotter longuement l'arrière de ma tête sur les cheveux comme ça, comme pour extirper une méchante idée de là-dedans. Ou alors souffler sur un objet pour le laver d'éventuelles impuretés. Ou pour la même raison, souffler sur mes mains. Facile. Ou sur mes coudes. Plus difficile. Regarder par-dessus mes yeux pour ne pas voir ce qu'ils voient. Très difficile. Je peux frôler légèrement aussi. Comme pour chasser des mots indésirables de ma gorge. Ou tourner sur moi-même, plusieurs fois, dévisser une sale influence que j'aurais laissée entrer. Et tout ça se conjuguait à loisir. Fallait voir comme. Fallait un décodeur pour me suivre. Tout le monde n'en avait pas. Une fois, dans une vente aux enchères, j'ai failli repartir avec une armoire normande, moi. Non. Ma grand-mère, elle disait que j'avais la danse de Saint-Guy. Je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais je sentais que c'était pas terrible. Ça sonnait un peu comme quand elle disait Schleu pour les Allemands. Tu nous as emmenés au camp de concentration, papa. Tu nous as emmenés à l'endroit de ta faille. Tu nous l'as montré parce que tu n'avais pas les mots pour exprimer ta peine, la nommer. Je ne le comprends que maintenant. Je suis en train de découvrir la puissance des mots. Les mots qui permettent de passer du mauvais silence au beau silence. Vous savez, le mauvais silence,
celui où on est séparé de la vie par un mur fait de mots, soit, mais des mots qui n'ont pas de son, ne vibrent pas parce qu'ils sont contraints, comprimés, scellés, sédimentés, raides, comme raides morts. Quand on les utilise, ils ne disent rien. Faux et usage de faux. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, il faut écouter ce qu'ils taisent. Quand on peut passer du silence parce qu'on ne peut pas parler, au silence parce qu'on peut parler. Si on prend soin d'eux, les mots peuvent nous soigner. Parfois, comme un joaillier avec sa pierre précieuse, je prends un mot entre les doigts et je le tourne dans tous les sens. Je fais mes gammes. J'apprends à moduler pour un jour pouvoir nommer. Par contre, j'ai horreur des fautes. Orthographe, grammaire, ça pouf. Et souvent, les gens font la confusion entre le futur et le conditionnel à la première personne du singulier. N'est-il pas? Je viendrai, AI futur, ou je viendrai, AIS conditionnel. C'est pas pareil. Si le gars il m'écrit « je viendrai », mais qui pensait « je viendrai », moi je vais attendre toute la journée et comme ça je vais être déçu. Il n'a pas dû avoir Madame Thiebaud, mon institutrice en CE1, CE2. Quelle femme! Elle lui aurait expliqué. Passer le verbe à la troisième personne du singulier, il viendra ou il viendrait? Il viendra, futur. Il n'y a pas de S dans le mot futur. Il n'y en a pas non plus dans sa conjugaison à la première personne du singulier. Simple! C'est pas fait pour faire chier la grammaire, hein. C'est fait pour se comprendre bien. C'est comme dans une horloge. Tous les rouages, c'est pas pour compliquer, c'est pour avoir l'heure juste. Ouais, mais alors, il y a un truc qui me chipote. Perlimpinpin, il a l'air de rien. N'empêche, il déroge à la règle qui dit que devant un B ou un P, on remplace la lettre N par un M, comme dans jambon. Eh bien lui, il arrive, tranquille. Bonjour, je m'appelle Perlimpinpin. P-E-R-L-I-M-P-I-N-P-I-N. Il met un M devant le premier P, puis après il met un N devant l'autre P, dans le même mot. Et c'est pas considéré comme une faute. Quelle audace! Quelle liberté! J'aimerais bien être Perlimpinpin. Sortir des rails. Sortir de mes rails. J'ai commencé, humblement, avec les mots croisés. Je change la règle. Je m'amuse à remplir la grille sans lire aucune définition. Pas facile hein, d'être libre dans la contrainte d'un autre, créatif dans les cases imposées, mais on est récompensé. Quand je lis les définitions correspondant aux mots que j'ai mis, oula, il y a de joyeuses rencontres, hein, des trouvailles improbables, des découvertes. Tu vois, c'est aussi pour ça que je n'aime pas le TGV, où il faut réserver en sachant longtemps à l'avance où on va, quel jour on part, à quelle heure exactement. Pas y aller à l'aventure, hein, à l'aspiration, non. Et même, si on achète l'aller et le retour le même jour, c'est moins cher. Tarif réduit pour revenir à la case départ. Au cas où, à la ville d'arrivée, il y aurait eu mon prince charmant. Ah ben je peux pas, j'ai déjà mon billet de retour. Voyager librement. Je le fais avec ma petite radio. J'ai un vieux poste à molette. Je la tourne sans arrêt. J'adore ça, me balader sur les ondes. Je ne suis pas très friande du principe de la station présélectionnée. J'ai l'impression de n'aller que sur ce que je connais déjà. Non, j'aime bien partir à l'écoute de choses que j'aurais même pas pu imaginer. C'est comme ça qu'un jour, tandis que j'étais malade, très au fond de mon lit, de mon moral, de mes forces physiques, en pleine déshérence, j'ai entendu les parents d'une enfant violentée et tuée dire le jour du procès de l'assassin, « Nous lui pardonnons ». Je me suis dit, ce sont des mots, mais il continuait, « Nous lui pardonnons parce que
Nous ne voulons pas rajouter de haine au mal. Et nous voulons que la mort de notre fille soit utile. Ça m'a remis toute la vie. J'ai dit, mais c'est juste. Là où vous placez votre fille, elle est vivante, elle transmet la vie. Merci de mettre votre douleur au pot commun de l'humanité. Vous, dont la peine est si grande qu'elle n'a même pas de nom qui puisse la contenir, vous trouvez les mots qui aident. Je vais vider la machine. Oh là 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 là. On dirait une cuisine de vieux, ma cuisine. Vous voyez ce que c'est une cuisine de vieux? Vous savez, quand le nombre d'étagères dédiées aux médicaments devient supérieur à celui dédié aux aliments. Parce qu'à un moment, l'armoire à pharmacie passe de la salle de bain à la cuisine. Terminé le mercurochrome. Quand on tombe, c'est du sérieux. Tout de suite, le fémur. Donc, Puis c'est plus pratique parce que de toute façon, on prend les médicaments autour des repas. Ou pendant les repas. Voire, ça devient les repas. C'est mieux. Ça nous évite de courir partout. De toute façon, arrivé à un certain âge, on n'arrive plus à courir. Alors, le petit côté jeune de tout ça, c'est qu'on réappelle les médicaments des pilules. T'as pris ta pilule, mémé? Oh, j'en ai vu passer une bien belle. Non, pas une libellule. Ta pilule, mémé. T'as pris ta pilule? Ah, tu sais, je n'aime pas les roses. Mémé, ta pilule. Oui, je ne suis pas sourde, je te dis. Je n'aime pas les roses, elles me font vomir. Oh, pardon. On dit que les vieilles personnes, ça redevient comme les enfants. C'est vrai? À un adverbe près. Il marche déjà? Il marche encore? Elle mange déjà toute seule? Elle mange encore toute seule. Il met encore des couches? Il met déjà des... Pas très vendeur, le concept de vieillir. Pourtant, ça doit avoir du sens. Tout a du sens dans cette vie. C'est la société qui n'en a plus. La vie ne se trompe jamais, dit ma tante. J'ai trouvé un sens à vieillir. Le sens des chaussons. Si, parce que quand on est jeune, quand on va se coucher, on jette n'importe comment sur le lit et les chaussons tombent n'importe comment aussi. Alors que quand on est vieux, pour se coucher, on s'assoit d'abord sur le bord du lit, on enlève les chaussons et puis on s'allonge. Mais comme ça, quand on se relève le matin, les chaussons sont dans le bon sens. Ça peut pas être que ça, le sens de vieillir. Mais comment, dans cette société, trouver du sens, de l'intérêt à l'idée que quand on vieillit, on met de plus en plus de temps pour aller de moins en moins loin? Je me pose toujours beaucoup de questions. J'aime ça. Je mène une enquête sur la vie. Je trouve qu'il y a beaucoup de morts autour d'elle. Je m'interroge. Et je l'interroge. Alors, j'ai progressé, question-réponse. J'ai compris que la meilleure réponse à une question, c'est la question mieux formulée. Et j'ai aussi compris que si la tête est l'endroit pour poser la question, ça n'est pas le lieu pour recevoir la réponse. Le lieu, c'est le cœur intelligent. Alors, ma question actuelle est: pourquoi j'ai toujours besoin de la menace pour vivre réellement, vibrer, et non pas vivre par habitude? J'ai peut-être eu peur de mourir
Mais j'ai l'impression que j'ai encore plus peur de vivre. Parfois, je me sens comme une mouche, vous savez, quand elle est dans une pièce et qu'elle veut sortir. Et elle voit pas la vitre qui l'en empêche. Mieux, elle est sur la vitre, alors nous on se dit, bah, je vais lui ouvrir la fenêtre. Et elle recule avec la fenêtre. Alors on se dit, bon, je vais lui montrer l'ouverture avec la main, je vais lui indiquer. Et la mouche, elle a peur de la main qui veut l'aider. J'ai trouvé un truc vendeur pour vieillir. L'héroïsme à portée de main. Parce que quand on vieillit, d'année en année, une chose simple, comme par exemple se faire un café, passe d'activité à entreprise, d'entreprise à défi, et de défi à exploit. Héros avec 3 fois rien. Je te fais un petit café, Michel? Ben avec plaisir, mémé. Allez, joue. C'est parti. Ah ben non, non, mémé, laisse tomber, va, te dérange pas. Mais ça ne me dérange pas. Ben oui, mais mémé, j'ai pas le temps, moi, j'ai un spectacle à finir. Oui, ben dis, tu as bien 2 secondes, non? Ah ben 2 secondes, oui, mais là, dis donc... Veux-tu que je te fasse un petit express? Oh oui, un express. Eh ben, joue-moi un peu de musique en attendant, tu veux bien? D'accord, mémé, mais vite, hein, vite. Oh, j'ai aucune patience, je veux toujours que ça aille vite. C'est mon petit côté jeune. C'est pas mémé Iowa, là. C'est la maman de ma maman, un autre genre. Vite, hein, mémé. C'est pas en allant vite qu'on gagne du temps. C'est pas le temps qui passe, c'est nous. Le temps, lui, il est toujours là. Nous, on passe, on meurt. Donc, si on veut gagner du temps, faut aller lentement. Ouh, regarde tout le temps qui me reste. Je vais même ralentir. Alors que si on va vite au bout. Vivre vite, vouloir aller vite, c'est comme vouloir aller vite à la mort. Voilà l'intérêt de mettre de plus en plus de temps pour aller de moins en moins loin. Mémé, oui? Prends ton temps. Oh, ben oui. Tu joues plus? Oh, ben si. Je veux bien vieillir, mais je veux grandir. Élever mon niveau de vue, pas mon niveau de vie. Si mon corps s'affaisse, que mon âme s'élève. Si mon corps se voûte, que l'esprit en soit la clé. Mon kiné, il dit, vous avez remarqué, arrivé à un certain âge, on se met beaucoup plus à fréquenter ce genre de profession. Hein.
Et on ne dit plus le médecin, mais toujours mon et un spécialiste. Mon rhumatologue, mon homéopathe, mon ostéopathe, mon Dieu. Mon kiné, donc, dit « Vieillir, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas mourir. » C'est pas faux. Moi, je suis ravie d'avoir mon âge. 50 ans. 52, précisément. Waouh, même plus peur de dire mon âge. Il y en a qui fait comme ça. Oh, ça va, c'est pas ça, non, 52. Alors, je suis plus en harmonie, comme marchant sur une crête entre terre et ciel. C'est sûr, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps il y a 20 ans, mais je me sens mieux dans ma peau maintenant. Moins tendue sur l'idée de réussir, devenir quelqu'un dans la vie. Pourquoi devenir quelqu'un? Autant devenir soi. Mayakovsky disait, j'avais entendu ça au théâtre de Belfort quand j'avais 14 ans. Merci le théâtre. Mayakovsky disait, si je ne suis moi, qui d'autre le sera? Devenir soi, ça prend toute une vie. Vivre est un tel travail. Pourquoi nous en demander un autre? N'empêche, j'ai cru que j'y arriverais pas à la cinquantaine. Mon père n'a pas dépassé la quarantaine. Ma mère m'a dit que, quelque temps avant sa mort, mon père, une nuit, s'est levé et a dit « Faut que je les tue, je vais aller les tuer ». Aussitôt, elle a pensé à nous. Elle a jeté sur son passage tout ce qu'elle trouvait, chaises, oreillers, coussins. Pour lui faire obstacle, il avait du mal à marcher et a couru à notre chambre d'enfant, fermer la porte à clé. Je lui ai dit « Mais maman, je ne pense pas que c'était nous que papa voulait tuer. Ce sont les Allemands qu'il voulait tuer. Ta plus grande émotion, à toi, c'est notre naissance à nous, tes filles. Ouais. Mais pour papa, sa plus grande émotion, c'est l'arrachement de son père et son impossibilité à le sauver. Je le sais, parce que dans le tiroir de la commode, j'avais aussi trouvé une boîte remplie d'écrits. Dedans, il y avait les brouillons de la lettre que ma grand-mère avait envoyée au maréchal Pétain pour lui demander d'intervenir afin de faire libérer son mari, mon grand-père, arrêté par la Gestapo. Et pour la même sollicitation, les brouillons de la lettre de mon père enfant. Et un petit paquet de 3 lettres enrubannées, écrites au crayon bleu, bien sous les lignes, comme c'était indiqué. Écrire sur les lignes seulement. Les lettres d'adieu de mon grand-père avant d'être fusillé à la citadelle de Besançon. À sa mère, maman, maman chérie, pardon pour la peine que je vais te faire. Je dois vous quitter. Je t'aime, adieu. À ma grand-mère, Marie, ma petite femme adorée, courage, je t'en prie, courage. Je t'aime, PS. Dis adieu aux Zontag et aux gens du bureau. À mon père, Riquet, sois fort, fais bien. Remplace-moi auprès de ta maman et de ta grand-mère. Occupe-toi de tante Lucie aussi. Je t'aime, fiston. Du haut du ciel, je t'aiderai. AI, je t'aiderai, AI, futur, pas AIS, je t'aiderai. Ah. Et toutes les lettres étaient bourrées de fautes d'orthographe et de grammaire. Pourquoi je ne vois que les fautes? Ce sont des lettres si simples, si vraies. C'est le drame humain, c'est ma famille. Quand je les ai lues, j'ai pleuré. Et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des tics à cause des fautes. Quand je lis quelque chose où il y a trop de fautes, j'ai l'impression de baigner dans une eau pleine de détritus. Alors je suis là, je les repousse avec les mains pour pas que ça me rentre dans la bouche. Et puis ça va vers les jambes, alors je les secoue pour pas que ça s'y accroche. Eau sale, soit, mais eau dans laquelle, si je fais les bons gestes, je peux nager, avancer, malgré les détritus, grâce aux détritus.
Eau sale, si je vais contre. Eau de vie, si je fais avec. C'est Pif Gadget. J'adorais Pif le chien quand j'étais petite. C'est lui qui m'a initiée au monde de la dualité. Dans un numéro de la Chandeleur, je la vois encore, sur une page de gauche, il y avait une phrase philosophique qui disait « Même la crêpe la plus fine du monde a deux côtés ». Comme la sauterelle cet été, qui a atterri devant moi. Elle était beige. Je me suis dit, elle est moche. Puis j'ai pris le temps de la regarder. Les vacances, ça sert à ça. Et j'ai découvert une multitude de nuances. Écru, ivoire, grège, gris-galet, crème, sable. Un tableau de toute splendeur. J'ai failli louper la beauté de cette bestiole. Le jugement, c'est la paresse du cœur. Quand on juge, c'est comme si on rangeait le cadeau avant de l'avoir ouvert. Tu vois, j'ai horreur des golden. J'adore les pommes, hein, mais les golden, non. Oh. La golden, elle se prend pour une pomme. Bah non. Puis elle se fait appeler golden. Madame Golden. Attends, elle est jaune. Alors... Eh bien, je suis capable d'avoir du mépris pour les gens qui mangent des golden. Il n'y a pas longtemps, dans un train qui revenait de Caen, il était à peu près 12h30, j'avais en face de moi un couple d'Estoniens. Alors, ils ont sorti leur petit frichti, jambon, saucisson, fromage, et en dessert, 2 golden. Je les regardais manger, je me disais, c'est pas vrai, dis donc. Ils ont aucun goût, ces gens-là, ou quoi? Alors, est-ce que c'est ce couple d'Estoniens particulièrement, ou tous les Estoniens sont comme ça? Et voyant que je la regardais, la femme se penche dans son petit sachet et me sort une golden qu'elle m'offre. Non, non, je vous remercie, c'est parce que je ne vous regardais pas pour ça, c'est parce que... Ok, elle ne comprend pas le français. Voilà. Merci. Alors, je ne suis pas si bas. C'est pas mauvais. C'est même bon. Je me suis mangé mon jugement. Plus difficile avec la golden. Je ne suis séparée de l'amour que par une seule chose. Moi. Il n'y a pas longtemps, on devait passer un séjour dans un appartement avec des amis. Et la semaine avant le départ, ils me disent « Toi, tu iras à l'hôtel. » « Oh non, et moi, je vais venir avec vous. J'aime bien, hein. Non, 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 non. Si, moi, je vais venir avec vous. Je vais mettre de l'ambiance, comme ça, on va rigoler. Je suis rigolote, non? Oui, 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 t'es rigolote, t'es vivante, trop parfois. Mais bon, t'as besoin d'écrire, t'as besoin d'être seule, tu vas à l'hôtel. Oh non, non, mais moi, j'ai besoin des autres. Ah bon? Première nouvelle. Ah ben non, tu le dis jamais. Non, 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 tu gueules tout le temps. Tu demandes pas, t'exiges, tu proposes pas, t'imposes. Oui, mais j'impose des trucs bien. Non, 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 tu nous laisses libres. Ça m'a pas vexé. Ça m'a remué profondément. Et comme une fulgurance, j'ai compris ce qu'avait créé en moi l'indéfectible amour de ma mère pour moi. Parce que je savais que cet amour, même s'il pouvait être sévère parfois, je ne le perdrais jamais. Et ça m'a donné l'arrogance de croire qu'on pouvait, qu'on devait m'aimer de cette même façon, quoi que je fasse. Au lieu de prendre l'amour de ma mère en exemple, comme un don, je l'ai pris comme un dû, comme l'amour de mes amis. Oh, alors, non, écoutez, j'ai compris. Alors, prenez-moi avec vous. Prenez-moi, je vous en prie. Je vais vraiment faire des efforts. Je vais vraiment faire ce que je peux. Non, je vais faire tout ce que je peux. Je vous en prie, prenez-moi avec vous. Hein? Ouais, merci. Ils ont bien voulu. Ça s'est bien passé. Vraiment, ça allait. Je faisais de tout une occasion de changer.
Où ils sont où les couvercles des casseroles? Vous les mettez où? Dans le tiroir? Pas à côté des casseroles? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je m'accrochais très fort à l'idée que mon bien n'est pas mieux que celui des autres. Tiens, tu me passes la vinaigrette, s'il te plaît? Merci. Oh, du sucre dans la vinaigrette? Oh, bah dis donc, c'est original, hein? Ça ouvre les papilles. Ça ouvre l'esprit. Non, c'est bon, c'est bien. Je supportais tout. Les fourchettes qu'on prenait dans le tiroir, alors qu'il y en avait dans les gouttoirs. Ouf, oh, oh non, non, ça... Je laissais même mes amis manger mon pain spécial. Ça mettait une bonne ambiance. Je retrouvais mes amis. Jusqu'à la salade. Que quelqu'un avait lavé puis remise au frigo. Mais non! Après ça pourrit, on gâche, on jette, on gâche. Oula. Le regard de mes amis. Je vais à l'hôtel. Mais j'ai semé ça, moi. J'ai semé la mort. Parce que c'est l'impression que j'ai de la mort. On prend conscience de quelque chose et puis on n'a plus la matière pour le réaliser. On veut avancer, il n'y a plus de sol, on veut nager, il n'y a plus d'eau. J'ai certainement fait ce que j'appelle la théorie du trou noir. Vous savez, au début, ça devait être bien organisé, bien pensé. On arrivait sur Terre, et on n'avait qu'une seule chose à faire, aimer. On devait s'occuper que de ça. Aimer les autres, aimer tout le monde. Donc, chacun était aimé. Et puis, il y a un con ou une conne qui est arrivé et qui dit « Ah non, 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 moi, je veux pas aimer, je veux juste être aimé. » Et il a tout déstabilisé. Un coup de « moi-je » et perte de ce sublime et simplissime équilibre. Absorber l'amour, comme le ferait un trou noir. Oh merde! Aimer. Aimer est un tel travail. Juste aimer. Aimer juste. Parfois, j'ai envie de faire à mon cœur comme on fait une escalope. Vous savez, quand elle est trop dure, trop épaisse, on l'entaille pour l'ouvrir et puis on l'aplatit pour l'élargir et l'attendrir. Pareil. Mais où je l'ouvre? Où j'ouvre mon cœur? Un jour, j'ai vu une femme qui portait une fine chaîne en or autour du cou. La chaîne avait tourné, et là, sur la veine devant, où de temps en temps on voit battre le cœur, il y avait le fermoir. Je me suis dit, tiens, c'est par là qu'elle ferme sa chaîne, mais c'est aussi par là qu'elle peut l'ouvrir. C'est le même endroit. Alors, où est le fermoir de mon cœur? La mort de mon père? N'avoir pu lui dire au revoir. N'avoir pu l'aider au camp. Et la colère qu'il n'ait pas pu s'empêcher de mourir. Oh, je ne comprends que maintenant, ne vois l'ampleur de la déchirure qu'aujourd'hui. Puisque la blessure fait une déchirure, je peux aller regarder de l'autre côté ce qu'il y a. Par la faille de cette plaie, traverser mon cœur. C'est le même passage. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas d'autres. J'étais encore une gosse, déjà des bleus, des bosses. Et ce monde de l'envers, je l'avais découvert. Dans mon vocabulaire, le mot rayé de père. Une plaie béante à jamais, comme une bouche qui dit « Je t'aimais ». Ouais. On est tous fous de douleur à un endroit.
à Cronenbourg, où j'habitais quand j'étais petite, avec un C. La famille Trunzer est venue emménager dans notre immeuble avec leur fils Andreas, qui avait 1 an de moins que moi. Et moi, je ne savais pas si j'avais le droit de l'aimer parce qu'il était chleux, comme disait ma grand-mère. Ouais. On est tous fous de douleur à un endroit. Et quand j'ai vu ma mère parler à Madame Trunzer et passer sa main sur les cheveux d'Andreas, je me suis dit, ah mais alors, j'ai le droit de l'aimer. Merci maman. Dis, maman, cette cloche qui sonne le glas, maman, voilà qu'aujourd'hui c'est pour toi, maman, tu vas connaître l'au-delà, maman, peut-être tu me raconteras. Dis, maman, au travers de ta maladie, maman, il y a quelque chose que j'ai compris, maman, la mort n'est pas la fin de la vie, maman, mais juste un passage de celle-ci. Dis, maman, maintenant que t'as laissé ta place, maman, je me prends le vent de pleine face, maman, je sais pas toujours ce qu'il faut que je fasse. Maman, dis maman, c'est vie qui coule entre nos doigts. Maman, t'as permis de m'élever 2 fois. Maman, la première quand j'étais enfant. Maman, et la seconde maintenant. Qui coule entre nos doigts, maman, t'as permis de m'élever 2 fois, maman, la première quand j'étais enfant, maman, et la seconde maintenant. Un mardi 4 septembre, pendant sa maladie, ma mère m'appelle et me dit « J'ai accepté ». À partir de ce jour, on a pu parler de la mort avec elle qui y allait et le savait. On pouvait parler de la mort, donc de toute la vie. La mort ne tue pas l'amour. Elle impose une absence qui est une douleur. Mais la force des mots, leur miracle presque est de, sinon combler l'absence, du moins la transformer en invisible présence, et du silence, faire un écho rassurant. Ah oui, maman, aimer, c'est aussi accepter de perdre. Mais je ne le savais pas, petite papa, personne ne me l'avait dit, on ne nous l'apprend pas. Toi non plus, tu ne savais pas. Rendre la mort utile. Ne pas rajouter de haine. Aimer, c'est aussi accepter de perdre. Moi qui suis mauvaise joueuse, j'ai pas fini, hein. Tiens, Benoît, allume s'il te plaît. Je vous avais dit, hein. J'ai pas fini. Ah, je le sentais bien. Vous pouvez pas. Comment voulez-vous que je finisse avec un cœur coincé entre une golden et une salade?
j'ai un nouveau chantier. J'ai fait une rencontre. J'ai pas encore les mots. Mais j'ai pris quelques notes. C'est un début. Chère vie, je vais aller me balader dans tes mots d'amour, ceux qui me faisaient peur. Je vais les essayer comme on le fait d'un vêtement. Est-ce qu'ils m'iront? Serais-je ridicule dedans? Mimi? Oui? Il est fait ce café? Mais oui? Oh, bah dis donc, alors on est parfaitement synchrone, hein, parce que je pense que je vais le prendre maintenant. Je crois que je vais écrire toute la nuit. Vous voulez un petit café? 2 cafetières, Mémé. Allez, zou, c'est parti. Oh là, vous avez 2 minutes. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail pour remettre mon cœur se déporter au centre et qu'il devienne la charnière de mes bras. Mais je me sens comme le hérisson dans le conte de la gazelle et du hérisson. Vous connaissez? C'est un hérisson qui marche sur une route et tout à coup, il est doublé par une sublime gazelle. Alors il se dit aussitôt, je vais la suivre. Et il accélère. Ce qui reste très modéré chez un hérisson quand même, hein. Alors bien sûr, il la perd de vue, mais sur le bord de la route, là, il y a un hippopotame. Il dit, hippopotame, excuse-moi, voilà, oui, je voudrais savoir, est-ce qu'une gazelle serait passée par là, s'il te plaît? Oui, petit hérisson, tu peux y aller. Et tout content, il repart de plus belle. C'est-à-dire exactement pareil, hein, parce qu'il est au taquet. Alors, il ne la voit toujours pas, mais plus loin, il y a un zèbre sur le bord de la route. Il dit, zèbre, excuse-moi, voilà, je voudrais savoir, je suis en train de suivre une gazelle. Est-ce qu'elle est passée sur ce chemin, s'il te plaît? Oui, petit hérisson, vas-y. Et ragaillardi, il repart. Mais au bout de quelques heures, désespère. Et là, il y a un renard sur le bord du chemin. Il dit, renard, bonjour, excuse-moi, voilà, je suis en train de suivre une gazelle. Je voudrais savoir, est-ce qu'elle est passée sur cette route, s'il te plaît? Ouais. Attends, pourquoi? T'essayes de la rattraper? T'as vu comment elle court? T'as vu comment tu marches? Tu vas jamais y arriver. Oh, c'est pas grave, simplement mourir sur son chemin. Il y a tant d'amour. Où avais-je la tête?
Merci. Merci. Alors, partageons ces applaudissements avec les personnes qui m'ont permis de faire ce spectacle, parce qu'il en a fallu de la mise à distance. Et en plus d'être des grandes professionnelles, ce sont aussi des amies. Vous imaginez ce qu'elles ont enduré? À la coécriture et parfois à la seconde voix, parce que c'est du spectacle vivant. Alors quand elle est là, elle propose la seconde voix. Ce soir, vous y avez eu droit. Coécriture, seconde voix, Suzy Firth. Et puis à la mise en scène, Anne Artigot. En réalité, comme les 3 mousquetaires, nous étions 4, parce qu'il fallait que quelqu'un éclairât ceci pour que vous le vissiez. C'est Marie-Vincent qui a créé les lumières théâtrales et Adrien Gontier qui les a adaptées pour la vidéo. Merci Adrien. Il est cadreur aussi.